Salut, bienvenue sur KaiArt. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo comparative entre deux techniques. Donc en premier, on aura l'aquarelle et en face, on aura les feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, vous connaissez déjà. Là, je vais utiliser principalement les nouveaux Twin Markers qui sont sortis à pointe brush. Donc j'avais les anciens et là j'ai acheté les nouveaux. Ce qui est bien avec les nouveaux Twin Markers, c'est qu'il y a zéro doublon, c'est que les nouvelles couleurs. Donc ils s'en rapprochent plus ou moins, mais c'est que les nouvelles couleurs, donc ça enrichit un peu votre nuancier. Toujours au même tarif, donc très abordable. Donc on va tester les nouveaux brushes en complément des anciens parce que j'ai besoin de couleurs des anciens quand même. Et donc l'autre dessin sera réalisé à l'aquarelle, donc ça je viens de l'acheter. Donc j'avais trouvé ça assez sympa, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais de l'aquarelle, donc on va utiliser ça et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Bon allez, on se retrouve pour ce petit comparatif. Du coup, pour l'occasion, j'ai dessiné un Kakashi, donc je vous passe le côté dessin puisque j'ai peur que sinon la vidéo dure trop longtemps. Du coup, ça c'est la version ancrée du dessin que j'ai réalisé. Donc sur papier spécial pour aquarelle, donc qui est très épais, mais qui évitera que votre feuille gondole en fait, si vous mettez trop d'eau, c'est vraiment un papier spécial quoi. Donc pour réaliser ce dessin, je vais utiliser ce set d'aquarelle que je viens d'acheter en fait, que j'avais vu sur internet et qui me tentait bien. Il y a 42 couleurs et c'est fourni avec un pinceau brush un peu avec un réservoir à eau en fait. Donc vous voyez, c'est une pointe un peu brush. Et j'avais trois autres pinceaux de fournis avec. Donc il y en a un qui a une mine carrée. Voilà. Il y en a un autre qui a une mine très fine, toujours en pinceau. Je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser. Et une très grosse, si vous avez des gros aplats à faire. Là pour moi, là ce sera pas le cas. Donc voilà. Donc je sais pas ce que ça vaut, ce genre de pinceau. Je sais pas si ça vaut vraiment un vrai pinceau et un gobelet à eau. En tout cas, ça a l'air très pratique. Du coup, vu que le dessin est assez petit, je voulais pas faire moitié-moitié. Du coup, j'ai utilisé ma table lumineuse et j'ai refait le même dessin sur une feuille spéciale pour feutre à alcool, une feuille layout. Comme ça, chaque technique aura sa feuille propre et on pourra vraiment voir les différences, quoi. Donc, pour les feutres à alcool, j'ai acheté dernièrement les nouveaux Twin Markers. Donc je pense qu'ils ont quelques mois, mais vu que j'y vais pas tout le temps, je peux pas vous dire quand est-ce qu'ils sont sortis. Tout ce que je sais, c'est que ils ont une pointe brush maintenant d'un côté qui a l'air vraiment sympa. Je les ai pas encore essayés, ça sera l'occasion. Et de l'autre côté, on a toujours la pointe, la petite pointe ogive, la petite pointe fine, dure. Voilà. Parce que ça c'est un ancien, et vous voyez il y avait la petite pointe fine, toujours la même, et de l'autre côté vous avez la très grosse, qui pour moi n'est pas hyper pratique, et je suis pas fan de celle-ci. Bon allez, on va passer à l'aquarelle, c'est parti. Donc pour réaliser l'aquarelle, vous mouillez votre pointe avec l'eau de votre pinceau sur le petit godet, vous récupérez la couleur et puis c'est parti. Donc faut être très précis. Là vous voyez, j'ai mis un peu trop d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essuyer ma pointe et je vais venir en posant récupérer l'eau. Et je vais le refaire encore une fois. J'essuie bien ma pointe, donc j'ai un petit mouchoir à côté pour essuyer. Et hop, je récupère l'excédent d'eau qu'il y avait. Et donc voilà, l'aquarelle c'est vraiment un jeu de où il faut vraiment diluer votre peinture dans de l'eau en fait. Plus vous diluerez, plus ça sera clair.
Moins vous diluerez, plus ça sera foncé. Et puis bah après c'est un petit jeu de patience, hein. C'est un peu plus long qu'au feutre à alcool. Donc là je m'occupe des mèches de la première couche. Donc je mets très peu de peinture pour que ça soit très clair. Quitte à repasser derrière pour foncer. Vaut mieux y aller en plusieurs étapes, hein. Vraiment comme au feutre, hein, vous mettez une première couche assez claire et puis bah vous venez mettre vos nuances derrière en plus après quoi. N'allez pas tout de suite dans les couleurs foncées. Parce que grâce à ça, comme ça là, vous avez plus le droit à l'erreur quoi. Bon allez, on va accélérer un peu tout ça là. Donc là je passe la petite couche de gris un peu partout. La première. Maintenant je m'attaque à la couleur de la peau. Donc pour l'instant je mets une couleur très claire. Une fois que c'est bien sec, mais alors vraiment sec, vous pouvez commencer à mettre une superposition de couleurs. Si vous la mettez trop tôt et que votre feuille est encore un peu humide, le problème c'est que la couleur va s'étendre et ça va pas faire très propre. Vous n'allez pas avoir de belles délimitations. Sauf si vous voulez avoir un effet fondu, vraiment dégradé. Là vous pouvez éventuellement le faire pendant que c'est encore humide. Moi là pour le coup j'aimerais bien avoir des délimitations. Du coup j'attends bien que ça soit sec et je passe ma deuxième couche soit un peu plus foncée, soit la même par dessus qui va automatiquement foncer. Je mets la deuxième couche sur la peau. Et on peut faire l'aplat du gilet. Donc surtout très important de bien laisser sécher. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour aller un peu plus vite. Donc là on passe la deuxième couche pour les ombres sur le bleu. Vous voyez, les délimitations sont plus propres que si je l'avais fait tout de suite. Pareil, on passe sur les ombres du gilet. Une fois que c'est bien sec, c'est comme si vous aviez 0 aquarelle en dessous. Donc on refonce un peu plus les ombres bleues. Et je vous montrerai le résultat final à la fin. Donc, on va passer au tweed marker. Allez, c'est parti. Donc là, sans surprise, ça va quand même nettement plus vite de tracer les mèches. Mais bon, c'est pas forcément un test de rapidité. On verra le rendu final à la fin des deux et vous me direz lequel vous préférez. La première couche, pareil. Donc je mets le bleu. Alors les feutres... Les nouveaux feutres brush, par contre, franchement, je suis assez content. Alors par contre, c'est pas hyper précis, je trouve. La pointe un peu trop souple en fait. Du coup, quand on s'approche des traits et que si on va un peu trop vite, on a tendance à un peu dépasser. Faut faire attention. Je pense que la petite pointe ogive de l'autre côté étant plus dure, je pense qu'on peut se permettre plus facilement d'aller au bord sans risquer de dépasser. Alors que là, la pointe brush, en fait, vu qu'elle s'écrase un peu au contact de la feuille, ce qui est très bien pour faire le remplissage, je trouve que ça laisse beaucoup moins de marques que la grosse pointe qu'il y avait avant. Et c'est nettement plus rapide qu'avec la petite. Par contre, je la trouve un peu moins précise. Alors, il y a moins besoin d'attendre que ça sèche comparé à l'aquarelle. On passe au vert. Allez, le dessin au feutre à alcool est terminé. On va pouvoir comparer les deux. Alors, vous avez sur votre gauche l'aquarelle et sur votre droite le dessin au feutre à alcool. Donc là, vous voyez l'aquarelle un peu, le détail que ça fait, comment c'est, le grain, tout ça, vous voyez au niveau de l'aplat.
Ça a un côté un peu particulier, quoi. Et là, le côté feutre, vous vous rendez compte un peu plus du rendu que ça fait sur la feuille. C'est un peu plus lisse, voilà, c'est vraiment deux techniques différentes. Donc j'ai bien apprécié l'aquarelle. C'est un peu plus long. C'est un peu plus contraignant, dans le sens où... Ah tiens, j'ai oublié de faire les ongles. C'est un peu plus contraignant de par le matériel qu'il faut, je pense. Et puis voilà, faut le petit chiffon, faut la petite palette, faut tout ça, quoi, qui fait que ouais, les feutres, c'est quand même plus simple. Dans le sens où voilà, vous sortez vos feutres, vous faites votre aplat et ça va plus vite, c'est sûr. Maintenant, le rendu n'est pas le même. Ça, c'est au goût de chacun. Moi, j'ai aimé faire les deux. Au niveau de l'aquarelle, le petit truc que j'ai acheté, là, ça m'a coûté 25 €. Donc, c'est franchement pas très cher. Vous avez vraiment pas mal de couleurs. Alors, par contre, faut pas se fier aux couleurs qui sont dessus, hein, parce que faites-vous un nuancier, hein, parce que franchement, elles sont beaucoup plus claires que ce qu'il y a dessus. Hein. Les feutres à alcool, je crois qu'il y en a pour 24 € chez Action, les 6 boîtes. 6 boîtes de 12, donc c'est vraiment pas cher. Après, il y a plein de marques différentes. Hein. Ça, c'est à vous de voir suivant votre budget. Ceux-là font très bien le boulot. Hein. Et bon, après, ils n'ont pas une réserve d'encre énorme, mais voilà, c'est à vous de voir. Tester les deux, c'est pas excessif, je trouve. Et en tout cas, les nouveaux Twin, c'est pas mal. La petite pointe brush, j'aime beaucoup pour remplir. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous préférez, hein, dans les commentaires, si vous préférez l'aquarelle ou le feutre à alcool. Donc au niveau de l'aquarelle, vous pouvez aussi mélanger les couleurs. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez foncer un bleu, l'éclaircir. Ça, c'est en suivant comment vous mettez de l'eau dedans ou pas. En fait, ça va éclaircir ou foncer la couleur, comme je vous disais tout à l'heure. Et en plus, si vous les mixez entre elles, si vous les mixez entre elles, vous obtiendrez encore d'autres couleurs, donc c'est vraiment infini, quoi. Là, avec ça, vous faites toutes les couleurs que vous voulez, quasiment. Donc voilà, c'est juste, ça prend plus de temps. C'est vrai qu'un feutre, vous avez votre couleur, bim, vous le mettez, c'est réglé. Là, il faut que vous preniez le temps de faire vos mélanges, c'est plus contraignant. Je pense que c'est vraiment pas la même manière de colorier. C'est à tester, parce que c'est quand même agréable à réaliser, je trouve. Maintenant, voilà. C'est vous, quoi. Après, voilà, donc les pinceaux brush à réservoir, comme je disais, c'est agréable à utiliser. On se rapproche un peu du brush du feutre. Après, je sais pas du tout, j'ai pas du tout testé encore de l'aquarelle classique avec un pinceau et son gobelet d'eau, en fait. Donc je pense que j'essaierai et qu'on verra un peu la différence. Je pense qu'on refera un petit test, un de ces quatre, avec de la... Je vais pas dire de la vraie aquarelle, mais voilà, je crois que j'ai un petit truc j'ai une petite boîte de Winsor & Newton, des vrais godets. On testera avec ça, je prendrai des vrais pinceaux, et on essaiera de voir vraiment la différence qu'il peut y avoir entre un set comme ça, avec les 42 godets tout faits, avec des pinceaux synthétiques, si on peut dire, et à côté vraiment de l'aquarelle. Comme ça, on verra vraiment si ça joue sur la qualité. Après, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui l'ont déjà fait, savoir si c'est vraiment de moins bonne qualité, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pareil, voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc le petit comparatif est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais bientôt faire une vidéo FAQ, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Pour ça, si ça a en rapport avec cette vidéo, posez votre question, il n'y a pas de souci, je répondrai directement. Et si c'est en rapport avec la FAQ, notifiez FAQ et à côté votre question. Comme ça, moi je vais faire un listing de toutes les questions. Je pense qu'on va faire ça sur peut-être 2-3 vidéos, sauf si j'ai énormément de questions tout de suite, qui n'ont aucun rapport avec cette vidéo, bien évidemment. Hein. Et je note tout ça, et puis dès que j'en ai suffisamment, on se fait une petite vidéo et je réponds à tout ça. Ok? Bon, bah en tout cas, merci d'avoir regardé. Lâchez un petit pouce, abonnez-vous, partagez, et puis on se dit à la prochaine.
Allez, ciao!